Ce soir-là, dans les studios de BFM TV à Paris, l'atmosphère était particulièrement tendue. Lucas Auchard, mieux connu sous le pseudonyme de Skeezy, le youtubeur français le plus suivi avec ses 18,9 millions d'abonnés, s'apprêtait à vivre l'interview la plus difficile de sa carrière. Face à lui, professeur Sophie Laurent, spécialiste des médias numériques à la Sorbonne et auteur de plusieurs ouvrages sur l'impact psychologique des réseaux sociaux, s'était préparé minutieusement pour cette confrontation. Monsieur Skeezy, avez-vous conscience que vous manipulez les enfants? Ces premiers mots de la professeure Laurent résonnèrent dans le studio comme un coup de massue. L'animateur, Olivier Truchot, habitué au débat politique houleux, sentit immédiatement qu'il assistait à un moment télévisuel exceptionnel. Cette accusation frontale allait déclencher la plus explosive des révélations sur l'univers YouTube français. Lucas Auchard, habituellement décontracté et souriant dans ses apparitions médiatiques, sembla déstabilisé par cette attaque directe. Son sourire caractéristique se figea, remplacé par une expression de surprise mêlée d'inquiétude. « Professeur Laurent, je pense que vous exagérez », répondit-il d'une voix moins assurée que d'habitude. « Mes vidéos sont du divertissement. Je ne vois pas en quoi. » Mais la professeure Laurent l'interrompit d'un geste ferme, sortant de sa mallette un épais dossier qu'elle posa sur la table. « Monsieur Auchard, j'ai analysé 5 scènes de vos vidéos sur les 3 dernières années. Permettez-moi de vous présenter mes conclusions scientifiques. » Elle ouvrit le dossier, révélant des graphiques, des statistiques et des captures d'écran minutieusement organisées. Vos vidéos utilisent systématiquement des techniques de manipulation psychologique que nous appelons dark pattern, commença-t-elle méthodiquement. Toutes les 45 secondes en moyenne, vous utilisez un appel à l'action destiné à maintenir l'attention. Si cette vidéo atteint 100 000 likes, abonnez-vous si vous voulez la suite, commentez votre réponse. Ces techniques, initialement développées par l'industrie du marketing, créent une dépendance comportementale chez vos jeunes spectateurs. Skeezy tenta de se défendre, mais tous les youtubeurs font ça. C'est juste pour encourager l'interaction. La professeure Laurent ne lui laissa pas le temps de développer son argument. Justement, parlons de vos spectateurs, répliqua-t-elle. Selon mes études, 73% de votre audience a moins de 16 ans. Ces enfants n'ont pas encore développé les défenses psychologiques nécessaires pour résister à vos techniques de persuasion. L'universitaire révéla alors des données particulièrement troublantes. J'ai mené une enquête auprès de 2000 parents français. 68% d'entre eux rapportent que leurs enfants reproduisent vos expressions, imitent vos comportements, et surtout, réclament constamment les produits que vous promouvez dans vos vidéos. Vous avez créé une génération d'enfants consommateurs conditionnés. Cette révélation fit l'effet d'une bombe dans le studio. L'animateur Olivier Truchot, conscient de l'importance du moment, demanda à la professeure de préciser ses accusations. Vous parlez de conditionnement? Pouvez-vous nous expliquer concrètement comment cela fonctionne? La professeure Laurent se tourna vers un écran où elle projeta des extraits vidéo de Skeezy. Observez cette séquence, dit-elle en pointant l'écran. En 3 minutes et 24 secondes, Lucas utilise 14 fois le mot incroyable, 8 fois fantastique, et répète 6 fois vous allez adorer. Cette surstimulation émotionnelle artificielle crée ce que nous appelons un high dopaminergique. Les enfants deviennent littéralement accros à cette intensité émotionnelle factice. Skeezy, de plus en plus mal à l'aise, tenta une contre-attaque. « Professeur, n'exagérez-vous pas? Mes vidéos sont juste divertissantes. » Mais la spécialiste des médias numériques avait préparé des révélations encore plus dévastatrices. « Monsieur Auchard, parlons de vos revenus, » lança-t-elle avec un sourire ironique. « Selon mes calculs, vous générez environ 2,3 millions d'euros par an, principalement grâce à votre jeune audience. N'y a-t-il pas là un conflit d'intérêts évident? Plus vos spectateurs sont jeunes et impressionnables, plus ils sont rentables pour vous. » Cette accusation directe fit rougir le youtubeur. La professeure Laurent développa son analyse économique avec une précision chirurgicale. Vos placements de produits rapportent en moyenne 50 000 euros par vidéo. Vos liens d'affiliation génèrent 15% de commission sur chaque achat. Et vos collaborations avec des marques de jeux vidéo vous rapportent jusqu'à 200 000 euros par campagne. Tout cela grâce à votre capacité à influencer des mineurs. L'universitaire révéla alors l'existence de ce qu'elle appelait l'écosystème Skeezy. Vous ne travaillez pas seul, expliqua-t-elle. Derrière votre image de gentil youtubeur, il y a une véritable machine commerciale. Votre société, Gaston SAS, emploie 15 personnes, dont 3 spécialistes en psychologie comportementale et 2 experts en marketing d'influence. Cette révélation surprit même l'animateur. Skeezy, visiblement déstabilisé, nia, ces personnes m'aident juste à produire du contenu de qualité. Mais la professeure Laurent sortit alors son arme la plus redoutable, des documents internes qu'elle avait obtenus d'un ancien employé de l'équipe Skeezy. Voici le guide de manipulation de l'audience utilisé par votre équipe,
annonça-t-elle en brandissant un document. Page 15, je cite, « Ciblez prioritairement les 12 à 15 ans, période de fragilité psychologique maximale. » Page 23, utilisez la frustration comme levier d'engagement. Page 31, créez un sentiment d'urgence artificielle pour stimuler l'achat impulsif. Ces révélations provoquèrent un moment de silence sidéré dans le studio. Skeezy, livide, tenta de minimiser ce document, il a été sorti de son contexte. Mais la professeure Laurent n'en avait pas terminé avec ses accusations. Monsieur Auchard, savez-vous que 23% des enfants qui vous suivent développent ce que nous appelons une dépendance parasociale? Ils vous considèrent comme un ami personnel, confondent votre personnage YouTube avec la réalité, et certains vont jusqu'à vous préférer à leurs propres amis. L'universitaire révéla des témoignages particulièrement troublants recueillis lors de ses recherches. J'ai interrogé des centaines d'enfants. Beaucoup m'ont dit, Skeezy me comprend mieux que mes parents. D'autres affirment, il me parle directement à moi dans ses vidéos. Cette confusion entre fiction et réalité est extrêmement dangereuse pour le développement psychologique des enfants. La professeure Laurent aborda ensuite la question des jeux vidéo que Skeezy promouvait régulièrement. Vos vidéos de gaming influencent directement les achats de vos jeunes spectateurs, révéla-t-elle. Les jeux que vous présentez voient leur vente augmenter de 340% en moyenne dans les 48 heures suivant votre vidéo. Cette influence sur des mineurs pose de sérieuses questions éthiques. Elle révéla que plusieurs des jeux promus par Skeezy contenaient des éléments problématiques. Vous avez fait la promotion de 17 jeux contenant des mécaniques de loot box, assimilables à du jeu d'argent, accusa-t-elle. Vous initiez des enfants au mécanisme de l'addiction au jeu, et vous êtes rémunéré pour cela. L'animateur Olivier Truchot, conscient de l'ampleur des révélations, demanda à la professeure Laurent d'expliciter l'impact à long terme de ces pratiques. Nous observons une génération d'adolescents incapables de concentration prolongée, répondit-elle. Habitués aux stimulations constantes de YouTube, ils ne parviennent plus à lire un livre, à suivre un cours magistral, ou même à maintenir une conversation sans distraction numérique. La spécialiste révéla des statistiques alarmantes issues de ses recherches. Les adolescents qui regardent plus de 3 heures de YouTube par jour présentent des scores d'attention inférieurs de 40% à leurs pairs. Leur capacité de réflexion critique diminue, remplacée par une consommation passive de contenu prémâché. Skeezy, de plus en plus acculé, tenta une défense émotionnelle, mais professeur, mes vidéos apportent aussi de la joie aux enfants. Pendant le confinement, j'ai aidé des milliers de familles. La professeure Laurent ne se laissa pas attendrir par cet argument. Monsieur Auchard, vous utilisez exactement la même rhétorique que l'industrie du tabac dans les années 60, répliqua-t-elle sèchement. Eux aussi prétendaient apporter du plaisir et de la détente. Vous vendez une drogue numérique à des enfants en prétendant les divertir. L'universitaire révéla alors l'existence d'études scientifiques sur ce qu'elle appelait l'effet Skeezy. Des chercheurs de Stanford ont analysé l'impact de votre contenu sur le cerveau des adolescents, expliqua-t-elle. Vos vidéos provoquent les mêmes réactions neurochimiques que certaines drogues, pic de dopamine suivi d'une chute, créant un besoin compulsif de consommation répétée. Cette comparaison avec la drogue fit bondir Skeezy, vous exagérez. Comparer YouTube à la drogue, c'est ridicule. Mais la professeure Laurent maintint fermement ses positions, sortant de nouveaux documents de son dossier. Ridicule? Voici les témoignages de parents dont les enfants font des crises de nerfs quand on leur retire YouTube, répondit-elle. Crise d'angoisse, agressivité, troubles du sommeil. Les symptômes sont identiques à ceux observés lors de sevrage de substances addictives. La professeure Laurent révéla ensuite l'existence d'un réseau d'influence dont Skeezy était l'un des piliers. Vous ne travaillez pas seul dans cette manipulation, affirma-t-elle. Vous faites partie d'un écosystème de 50 youtubeurs français qui se coordonnent pour maximiser leur influence sur les jeunes. Vous vous partagez les audiences, vous vous faites mutuellement la promotion, créant un monopole de l'attention des enfants. Cette révélation sur la coordination entre youtubeurs surprit l'audience. L'universitaire détailla comment ce réseau fonctionnait. Vous avez créé un groupe WhatsApp appelé les influenceurs FR, où vous coordonnez vos stratégies de contenu, révéla-t-elle. Quand l'un lance une tendance, les autres la reprennent immédiatement, créant un effet de saturation médiatique. Skeezy, de plus en plus déstabilisé, tenta de nier, ces collaborations sont naturelles. Mais la professeure Laurent avait encore des révélations en réserve. Naturelles? Vos collaborations sont planifiées 6 mois à l'avance par l'agence Webedia, rétorqua-t-elle. Cette agence, filiale du groupe Fimalac, gère votre image et celle de 30 autres youtubeurs français. Ils appliquent les mêmes techniques de manipulation que les agences de publicité traditionnelles, mais ciblant spécifiquement les mineurs. L'universitaire révéla l'existence de profils psychologiques type élaborés par cette agence.
Ils ont identifié 12 profils d'enfants consommateurs, expliqua-t-elle. L'anxieux qui cherche la réassurance, l'hyperactif qui a besoin de stimulation, l'isolé qui cherche l'appartenance. Vos vidéos sont conçues pour toucher chacun de ces profils. Cette révélation sur la sophistication des techniques utilisées provoqua un tollé dans le studio. La professeure Laurent poursuivit ses accusations en révélant l'impact de ces pratiques sur l'éducation. Vos techniques détruisent le système éducatif français, affirma-t-elle. Les enseignants me rapportent que leurs élèves ne parviennent plus à se concentrer plus de 10 minutes sans stimulation audiovisuelle. Ils réclament du fun permanent, incapables d'accepter l'effort intellectuel nécessaire à l'apprentissage. L'universitaire révéla des témoignages d'enseignants particulièrement accablants. Un professeur de mathématiques m'a confié « Mes élèves me demandent de faire comme Squeezie, d'être plus énergique, plus drôle. Ils ne comprennent pas que certaines matières demandent de la rigueur et de la concentration. » Squeezie tenta une dernière défense, mais nous adaptons l'éducation aux nouvelles générations. La professeure Laurent balaya cet argument d'un revers de main. Vous ne l'adaptez pas, vous la détruisez, rétorqua-t-elle. L'apprentissage profond nécessite de la lenteur, de la réflexion, parfois de l'ennui constructif. Votre modèle de stimulation permanente rend ces processus impossibles. L'universitaire aborda ensuite la question de la responsabilité sociale des influenceurs. Avec vos 18,9 millions d'abonnés, vous avez plus d'influence sur les jeunes Français que le ministre de l'Éducation, souligna-t-elle. Cette influence s'accompagne-t-elle d'une responsabilité éducative quelconque? Cette question mit Squeezie particulièrement mal à l'aise. La professeure Laurent révéla que le YouTuber refusait systématiquement de participer à des initiatives éducatives non rémunérées. Vous avez décliné 15 invitations d'associations éducatives ces 2 dernières années, révéla-t-elle. Mais vous acceptez immédiatement toute collaboration commerciale lucrative. L'universitaire révéla également l'impact de Squeezie sur les aspirations professionnelles des jeunes. 67% des enfants interrogés dans mes études disent vouloir devenir YouTubeurs, annonça-t-elle. Ils abandonnent leurs rêves de médecin, d'enseignant, d'ingénieur pour poursuivre l'illusion de la célébrité numérique. Vous créez une génération d'inadaptés sociaux. Cette accusation provoqua une réaction vive de Squeezie, c'est injuste. Beaucoup de YouTubeurs réussissent. Mais la professeure Laurent avait préparé des statistiques implacables. Sur les 100 000 Français qui tentent de vivre de YouTube, moins de 0,1% y parviennent, révéla-t-elle. Vous vendez un rêve inaccessible à des enfants, les détournant d'études sérieuses vers une voie de garage. C'est une tromperie massive. L'universitaire révéla ensuite l'existence de ce qu'elle appelait la face cachée de Squeezie. Derrière votre image de bon garçon, vous dirigez une entreprise qui exploite cyniquement la naïveté des enfants, accusa-t-elle. Vos revenus dépendent directement de votre capacité à maintenir vos spectateurs dans un état de dépendance émotionnelle. La professeure Laurent révéla des détails sur les stratégies commerciales de l'équipe Squeezie. Vous analysez méticuleusement les commentaires de vos spectateurs pour identifier leurs faiblesses psychologiques, expliqua-t-elle. Vous adaptez ensuite vos contenus pour exploiter ces vulnérabilités et maximiser l'engagement. L'interview atteignit son paroxysme quand la professeure Laurent révéla l'existence d'un plan de fidélisation à vie développé par l'équipe de Squeezie. Votre objectif n'est pas de divertir temporairement, révéla-t-elle. C'est de créer une dépendance durable qui transformera vos spectateurs enfants en consommateurs adultes de vos futurs produits dérivés. Cette révélation finale sembla achever Squeezie, qui restait silencieux face à l'accumulation d'accusations. La professeure Laurent conclut par un appel aux autorités. Il est temps que la France légifère sur l'influence des réseaux sociaux sur les mineurs. Nous ne pouvons plus laisser des individus exploiter commercialement la vulnérabilité psychologique de nos enfants. L'animateur Olivier Truchot, conscient d'avoir assisté à un moment télévisuel historique, demanda à Squeezie s'il souhaitait répondre à ces accusations. Le YouTuber, visiblement ébranlé, murmura simplement « Je vais réfléchir à tout cela ». Les caméras de BFM TV s'éteignirent sur cette confrontation sans précédent, laissant derrière elle un silence pesant dans le studio parisien. La professeure Sophie Laurent venait de livrer la charge la plus sévère jamais portée contre l'industrie YouTube française. Ces révélations remettaient en question non seulement les pratiques de Squeezie, mais l'ensemble du modèle économique des influenceurs ciblant les mineurs. Cette interview marquait un tournant dans la perception publique des YouTubeurs français. Pour la première fois, une experte reconnue avait démontré scientifiquement les mécanismes de manipulation utilisés par ces nouvelles célébrités. L'impact de cette révélation sur l'avenir de la régulation des réseaux sociaux promettait d'être considérable. Du côté de Squeezie et de son équipe, cette soirée resterait comme l'une des plus difficiles de leur parcours. Les accusations de la professeure Laurent soulevaient des questions fondamentales sur l'éthique de leur activité et leur responsabilité sociale envers leur jeune audience.
Cette confrontation télévisée resterait comme un moment charnière de l'histoire des médias numériques français, celui où la vérité sur l'influence des youtubeurs, selon la professeure Laurent, avait enfin été dévoilée au grand jour. Note importante, cette histoire est une création fictive à des fins de divertissement. Tous les événements, conversations et situations décrits sont imaginaires et ne reflètent pas la réalité. Aucune des accusations mentionnées n'a de fondement factuel et ne doit être considérée comme véridique concernant les personnalités réelles mentionnées.